Bonjour à tous. Donc effectivement, je représente mes deux collègues, Anne Château et Justine Paris. Et je vais parler de la création de l'UFR Lansade à l'Université de Lorraine. Donc de nombreux articles basés sur des enquêtes menées par différents chercheurs traitent spécifiquement des problèmes rencontrés par le secteur Lansade au sein des établissements supérieurs français. Et les conclusions ont d'ailleurs été reprises dans le livre blanc de la SAES, édité en 2018, qui a été évoqué tout à l'heure. Ces écueils sont principalement de trois ordres. Tout d'abord, un problème de représentation du secteur Lansade avec une absence de structure dans certains établissements supérieurs. Certains enseignants, certains collègues sont alors directement rattachés au département type LLCER ou LEA, ou alors rattachés au département disciplinaire. A l'inverse, lorsque ces structures existent, elles sont de formes variées, disparates, services communs, services transversal, maisons des langues ou encore départements. En outre, il faut également souligner, comme ça a été dit tout à l'heure, que ces structures fonctionnent sans véritable soutien administratif et par la seule motivation des enseignants. Deuxièmement, il y a un manque de reconnaissance du secteur, ce qui fait que le secteur Lansade, est encore parfois vu comme moins bon que les départements type LLCER et ne sont pas toujours perçus comme l'interlocuteur à privilégier lors des questionnements sur les langues. Et enfin, et surtout, comme ça a été répété, un manque d'adossement des enseignements Lansade à la recherche menés par les spécialistes en apprentissage des langues, ce qui aurait été, en revanche, pour notre part, à l'Université de Lorraine, un élément fondamental dans la reconnaissance du Lansade. Je vais donc précisément et brièvement présenter pourquoi le rôle de la recherche a été fondamental dans la création d'une UFR Lansade à l'Université de Lorraine et quels en ont été ses impacts politiques directs. Donc l'UFR n'a pas toujours été une UFR Lansade, mais fut, à l'instar de nombreuses structures Lansade ailleurs, un service commun et transversal. Au fil du temps, l'UFR, avant sa forme actuelle, a connu de nombreuses formes structurelles. En 1973, il y a eu la création d'une équipe anglaise de spécialité à l'Université de Nancy II, pour devenir en 1991 le service commun pour l'enseignement des langues vivantes, le SELV, pour devenir ensuite le PEARL en 2010, le pôle d'enseignement d'auto-formation et de ressources en langue, et enfin en 2014 pour devenir une UFR à part entière. On voit donc le long cheminement pour aboutir à la création de l'UFR Lansade à l'Université de Lorraine. Donc ces ancêtres de l'UFR étaient dépendants du bon vouloir des responsables de diplôme. En effet, chaque directeur de licence, chaque directeur de master faisait ce que bon lui semblait avec l'enseignement des langues. Ainsi, les langues étaient pour certains, voire pour la plupart, une simple notion d'ajustement avec leur volume horaire disciplinaire. L'une des missions alors des différents responsables du service Lansade, quelle que soit la structure, quelle que soit l'époque, était de collecter les informations auprès des différents départements pour connaître véritablement tout simplement le volume prévu horaire dans les maquettes, les modalités de contrôle de connaissances ou savoir s'il y avait un choix de langue offert aux étudiants selon département. En d'autres termes, le service commun et transversal était tout simplement un simple prestataire de service, un simple exécutant, qui était bon à fournir la main-d'œuvre nécessaire pour appliquer les choix d'autres personnes en ce qui concernait l'enseignement des langues. Toutefois, en 2014, l'UFR Lansade a été créée, nous reviendrons sur la raison de ce choix, et le mode de fonctionnement a naturellement changé grâce à cette structuration en UFR, avec une dynamique que l'on pourrait qualifier de top-down. Ainsi, avec la mise en place de cette forme structurelle, donc 3 départements appuyés par un véritable service administratif, un ingénieur pédagogique, a rendu le secteur Lansade à l'Université de Lorraine tout d'abord beaucoup plus visible, et ensuite l'a rendu maître des enseignements des langues. Cette année de nouvelle accréditation ou de nouvelle habilitation l'a parfaitement démontré, puisque l'UFR a établi son offre et son cadre de formation qui ont été votés au conseil d'administration de l'Université de Lorraine, en appliquant les choix de l'UFR Lansade en termes de dispositif, de contenu et de parcours. En d'autres termes, en appliquant une vraie vision et une vraie conception de l'apprentissage des langues à l'Université de Lorraine. Cela signifie tout simplement que la présidence de l'Université de Lorraine a demandé aux autres composantes de l'université de suivre le cadrage proposé par l'UFR Lansade. L'UFR Lansade passait ainsi d'un simple prestataire de service aux décisionnaires de la politique des langues au sein de l'Université de Lorraine. Pour comprendre ce changement de regard ou de paradigme, il faut alors souligner le rôle de la recherche qui a été fondamental dans la reconnaissance par l'institution
avec en particulier la participation de certains enseignants-chercheurs du CRAPEL qui travaillaient de façon individuelle en recherche-action sur les formations LANSAD, sur les questions d'auto-apprentissage, d'autonomie, qui est une identité forte, historique et propre au CRAPEL. Puis, il y a eu un essaimage de plus en plus important de ces travaux de recherche de ces enseignants-chercheurs dans les formations. Ainsi, ces travaux, qui ont d'abord été isolés à la marge des formations, se sont développés et ont permis la création d'une multitude de cours issus de la recherche et qui désormais ont été institutionnalisés avec l'aval de la présidence. C'est ainsi par ce processus ascendant, cette fois-ci, à savoir l'élaboration d'une offre de formation émanant des recherches de terrain menées par certains enseignants-chercheurs du CRAPEL, qui a permis la formalisation à l'échelle globale de l'Université de Lorraine de la conception de l'apprentissage des langues par l'UFR, à savoir la formalisation de l'apprendre à apprendre une langue via un cours de méthodologie en semestre 1 pour tous les étudiants du semestre 1 de l'Université de Lorraine, la formalisation de l'autonomisation de l'étudiant par le biais de dispositifs hybrides, la formalisation du suivi d'activité et de réflexivité sur son apprentissage via le carnet de bord, et enfin la formalisation d'un choix semestre-compétences. Et enfin, la mise au cœur des formations, de toutes les formations de EdoLangue, qui est l'environnement et le dispositif ouvert pour l'apprentissage des langues, qui correspond à la plateforme de services en ligne et au centre de ressources en langue physique. Ainsi, la reconnaissance du secteur LANSAD à l'Université de Lorraine peut se résumer à l'équation suivante. Une identité forte en didactique des langues, une perméabilité entre recherche et formation, ainsi que la conviction des instances politiques, qui a mis un peu de temps à venir. Il existe cependant des freins et des résistances sur lesquels nous devons encore travailler un petit peu. Les responsables de diplômes qui s'étonnent de voir disparaître une partie de leur périmètre décisionnel puisqu'ils ne peuvent plus décider de ce qu'ils vont mettre dans l'enseignement des langues. Avec la mise en place de la nouvelle offre, méthodologie, autonomie, dispositif hybride, il y a une résistance au changement qui est liée aux différentes représentations de l'enseignement des langues, puisque tout le monde sait que l'enseignement des langues, c'est un cours, un prof, des étudiants en face de lui, une salle de classe, des étudiants, un horaire et beaucoup de grammaire. Et puis, les enseignants de langue de l'UFR eux-mêmes doivent accepter de reconsidérer leur rôle d'enseignant. Toutefois, la création de l'UFR LANSAD à l'Université de Lorraine a permis de grandes avancées, puisqu'à l'Université de Lorraine, l'expertise de l'apprentissage des langues réside désormais aux mains de l'UFR LANSAD. Le statu quo n'existe plus sur la politique des langues. L'UFR LANSAD est reconnu par les autres UFR et est consulté désormais par ces mêmes composantes, ainsi que la présidence lors de questionnements sur les langues. Preuve de cette reconnaissance par l'institution, la présidence de l'Université de Lorraine a souhaité déployer l'offre LANSAD sur les composantes du site de Metz. Et enfin, une autre preuve de cette reconnaissance, l'UFR se voit doter de plus en plus de postes d'enseignants-chercheurs au profil LANSAD. Je vous remercie pour votre attention.